faut que je vous parle d'un fait qui me rend autant heureux qu'une envie de vomir. Voilà, ma mère sort avec mon meilleur pote. Alors je sais, c'est pas du tout banal comme situation. C'est pas du tout banal. Même moi encore, à l'heure actuelle, j'ai encore un peu de mal à m'en remettre. D'ailleurs, le plus fou dans tout ça, c'est que je m'en suis absolument pas rendu compte. Mais absolument pas rendu compte. Comment voulez-vous que je m'en rende compte? On a 26 ans, elle a 55 ans. Je pense pas que ma mère, à 30 ans, elle ait déjà jeté son dévolu sur mon meilleur pote. C'est pas possible. Parce que ça voudrait dire qu'à 36 ans, quand on était au CPCE1, elle regardait mon pote d'un air très intéressé. Alors toi, mon joli, dans 20 ans, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'avec le recul, il y a certaines situations qui auraient dû me mettre un peu la puce à l'oreille, vous voyez. Par exemple, quand il emmène ma mère en boîte de nuit. À chaque fois, il me disait « mais t'inquiète Adrien, c'est sur le chemin pour rentrer chez moi, je peux amener ta mère en boîte de nuit, il n'y a pas de souci. C'est du covoiturage, c'est plus écolo mon pote, fais-moi confiance. Laisse-moi prendre ta mère, enfin je veux dire, laisse-moi accompagner ta mère en boîte de nuit. Et rien que pour toi, poteau, si je vois un mec louche devant la boîte de nuit, j'accompagne ta mère pour veiller sur elle. T'inquiète pas. » Bah, sur le coup, moi je l'ai remercié. Il n'y a aucun de mes potes qui faisait ça auparavant. Il n'y a aucun, mais d'ailleurs, il n'y a que lui. Il n'y a toujours eu que lui qui a fait ça pour moi. Donc sur le coup, moi je l'ai remercié. La deuxième situation, on était dans ma chambre, on était en train de jouer à la console. Et dans l'après-midi, il me dit « Écoute Adrien, faut que j'aille aux toilettes là, ça commence à urger. Vas-y, fais une partie solo. » Bah, je ne me suis pas inquiété, enfin, il n'y a pas de problème. La première heure, je ne me suis pas inquiété. Non, on peut tous avoir un problème aux toilettes, un manque de PQ ou un collier un peu trop gros. Enfin bref, je ne me suis pas inquiété la première heure. La deuxième heure, je me suis quand même posé quelques questions. Enfin, 2 heures aux toilettes, c'est chaud quand même. Et 3 heures, là, j'ai commencé à le chercher. Je suis parti à sa recherche. Je suis descendu au rez-de-chaussée, je suis allé dans le salon et là, je vois mon pote embrasser ma mère. Je vous assure, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Après, je m'approche de mon pote et il me dit « Adrien, non, même si nos bouches étaient collées, j'embrassais pas ta mère. Elle était inerte sur le canapé, elle respirait plus. J'étais obligé de lui faire du bouche à bouche. » Bah, sur le coup, je l'ai remercié. Je l'ai remercié, sinon ma mère, elle serait morte. Et vous imaginez la mort nulle? Elle est morte sur le canapé, inerte, pendant que son fils jouait à la console. La vie, oh là là! La mort complètement nulle. La vie nous joue des tours, c'est un truc de fou. Bah du coup, dans un second temps, je l'ai remercié. Je l'ai remercié. Vous imaginez? Sans lui, ma mère, elle serait morte. Et je l'ai félicité aussi, mais complètement. 3 heures de bouche à bouche en attendant les secours qui, entre parenthèses, ne sont jamais venus. Là, par contre, eux, ils ont entendu parler de moi. 3 heures, ils ne sont pas capables de trouver ma maison. Franchement, il faut les tenir les 3 heures. Il faut les tenir. Et je l'ai félicité. La troisième situation, on était encore chez ma mère et j'ai trouvé ça bizarre que ma mère demande l'avis de mon meilleur pote sur les nouveaux vêtements qu'elle a achetés. Enfin, je sais pas, si elle voulait un avis un peu plus constructif et un peu plus féminin, elle aurait demandé à ma sœur. Je pense que ma sœur est plus à même de lui dire si les vêtements vont avec les chaussures, qui vont avec le sac, qui vont avec les vêtements, qui vont avec les chaussures, qui vont avec le sac, qui vont avec les vêtements, qui vont avec les chaussures, qui vont avec le sac. Enfin, et puis si elle voulait un avis masculin, je suis là, je suis quand même son fils. J'ai trouvé ça bizarre qu'elle demande à mon meilleur pote. Et avant de s'enfermer dans la chambre de ma mère, mon meilleur pote me dit « Tu sais quoi Adrien, t'inquiète pas, dès que ta mère se déshabillera ou elle se changera, je me cacherai les yeux ou je fermerai les yeux. Franchement, fais-moi confiance, poteau. » Bah, sur le coup, comment voulez-vous que je me méfie de quelque chose? C'est mon meilleur pote, je lui fais confiance. Et là, la dernière fois, je me suis baladé dans ma ville, okay, dans la ville. Et en passant devant la mairie, j'ai vu ma mère et mon meilleur pote sortir de la mairie avec un attroupement. Il y avait beaucoup de monde à côté. À un moment donné, je me suis tout de suite dit, ils ont dû faire une bonne action ou un geste pour la mairie, ce qui expliquerait l'attroupement et la présence du maire. Et le soir même, ma mère s'approche de moi et me dit Adrien, j'ai rencontré quelqu'un, je viens de me paxer avec cet homme, voilà, c'est ton meilleur pote. Donc si tu veux, d'un point de vue légal, tu peux l'appeler beau-papa. Waouh! Et mon meilleur pote arrive derrière, il vient, il me donne une petite accolade et il me dit « Fiston, si tu veux, on peut aller pêcher pour faire plus ample connaissance. » C'est mon meilleur pote.
C'est mon meilleur pote. Pourquoi il m'appelle fiston? Pourquoi je devrais l'appeler beau papa? Il sait déjà tout de moi. Pourquoi il veut faire plus ample connaissance? Enfin, waouh! Et du coup, j'ai été voir un psychiatre et il m'a conseillé de vous en parler. Et il m'a même encore conseillé de vous dire que si vous avez vécu la même situation que moi, n'hésitez pas à me contacter parce que d'après lui, ça serait bénéfique pour moi de plus me sentir seul dans cette situation. Donc voilà, sincèrement, contactez-moi.